après Franck Alizio, qu'on a entendu du côté du RN, par exemple, une condamnation un peu molle, il faut bien le dire, de ces rassemblements d'ultra-droite, comme si, au fond, ce n'était pas si grave. Non, j'ai pas du tout entendu la même chose que vous, mais Marine Le Pen a été d'une clarté absolue là-dessus, en disant que force et justice doivent toujours rester à la loi. Encore faut-il que la loi que cette force soit exercée, y compris par un gouvernement qui ne l'exerce pas. Aujourd'hui, il y a des forces dans ce pays qui veulent tout conflictualiser. C'est même ça c'est des documents de LFI, c'est des références claires de M. Mélenchon, y compris intellectuels, qui veulent tout conflictualiser, qui veulent aller vers une guerre civile, qui veulent qui veulent mettre ces tensions jusqu'à la guerre civile. C'est l'extrême gauche, c'est leurs amis islamistes, c'est une partie de la délinquance la plus radicalisée, sachant que la majorité de la délinquance veut juste faire du business de son côté. Donc, ce sont ces forces-là qui veulent la guerre civile. Nous avons été toujours très clairs. Notre but, c'est justement d'agir en matière de sécurité, le jour où nous serons aux affaires, d'agir en matière de sécurité et de justice pour tout faire pour empêcher cette guerre civile, pour empêcher un conflit majeur dans le pays. Et ce que nous reprochons au gouvernement, c'est justement que son inaction, sa faiblesse, son bilan contribuent à nous faire avancer vers des troubles tels que les Français les craignent. Qu'est-ce que vous répondez à l'hypocrisie dénoncée par monsieur le député? Que c'est pas une ficelle, c'est un câble. Que la diversion médiatique pour venir détourner sur quelques personnes dont on n'a aucun rapport avec ces gens-là. On les a condamnés. Ces 80 personnes parties un petit peu de partout en France. Vous imaginez un peu la force de frappe de ces gens qui sont partis à Romans-sur-Isère pour manifester, on ne sait pas quoi faire. Bon, bref, la question n'est pas là. La question, c'est que c'est une diversion, évidemment, de la majorité et du gouvernement par rapport à leur bilan. Car ce qui s'est passé à Crépol, c'est évidemment l'énième épisode de l'ensauvagement de notre société. Et ça, c'est dû à une extrême minorité. Ce que le gouvernement veut cacher, c'est qu'il n'arrive plus à défendre et à protéger l'écrasante majorité des Français. Cette France silencieuse et ultra majoritaire. Et cette petite minorité, vous n'arrivez plus à la maîtriser. Ah bon, c'est faux. Depuis 1996, il y a le nombre de coups et blessures donc volontaires, donc d'agression, a été multiplié par 4 depuis 2017, c'est-à-dire depuis le mandat de M. Macron, c'est augmenté de 50%. À Marseille, chez moi, dans les Bouches-du-Rhône, 49 homicides dus au trafic et au règlement de compte sur cette année, 49. Mais les coups et blessures, fois 4, plus 50%. C'est ça votre bilan. Et à Dijon, c'est pareil. Et à Nîmes, c'est pareil. Vous ne voulez pas, en ce moment, l'un des facteurs de la délinquance, c'est aussi une immigration hors de contrôle. Vous êtes en train de détricoter la loi immigration à l'Assemblée nationale. Vous ne voulez pas vous attaquer aux vrais problèmes. Vous ne voulez pas. On vous a proposé un référendum. Faites-le sur la sécurité, sur l'immigration, sur ce que vous voulez. Donnez la parole aux Français. Changez, faites une rupture. Qu'est-ce que ça change un référendum? Ça permettra d'imposer de véritables lois. Quand Gérald Darmanin évoque l'ensauvagement, c'est quelque chose qui correspond à ce que vous pensez. Oui. Au fond, il n'y a pas tant d'écart que ça entre... Oui, mais vous savez la différence entre vous, monsieur Toussaint, et le gouvernement, c'est que vous êtes un analyste, un commentateur, vous commentez, vous n'êtes pas un acteur et vous ne pouvez pas agir. Le gouvernement se comporte comme un journaliste, comme un commentateur, la majorité commente, vous avez alors voté vous devriez agir. Vous avez voté nos lois, monsieur Alizio. Monsieur Darmanin parle, vous avez raison, il parle comme Marine Le Pen, il agit comme François Hollande, il agit comme monsieur Mélenchon, voilà, il n'agit pas. Monsieur Schulz, là, c'est un Français. Alors, si c'est bien lui, on verra ce que dit l'enquête. Mais qu'est-ce que vous faites? La tolérance zéro, c'est la prison pour ceux qui sont de nationalité française et l'avion et le retour chez eux pour ceux qui sont étrangers, tout simplement. Voilà, c'est assez simple, la tolérance zéro. Vous savez, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Marine Le Pen, il n'y a pas que Jordan Bardella qui font le lien entre délinquance et immigration. La semaine dernière, la présidente du département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, qui est macroniste, a dit dans la presse que la majorité de la délinquance dans les transports publics et dans les Bouches-du-Rhône était due à des personnes étrangères. Et la tolérance zéro, sauf qu'elle en parle et son gouvernement n'agit pas.